Téléspectatrices, téléspectateurs de Télé-Radio Provinciale et de Jean-Oubert Jean-Noël TV, une fois de plus, nous allons présenter en l'autre émission, côté nous allons regarder en profondeur la question Haïti. La fois dernière, nous avons regardé la question investissement qui a été fait dans l'agriculture, dans le tourisme et qui a créé job. Je dis à la rentrée plus profond, parce que nous, on a regardé la perspective 2054, qui ça qui a dû faire, je ne dis. Nous allons rentrer dans l'investissement qui a dû faire dans le transport, dans la structure transport, nous allons regarder la communication et plus particulièrement, on a parlé dans l'affaire question route, ça a dû faire en Dambéa. Bonjour Jean-Robert, comment est? Bonjour, bonsoir Rinal, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Et moi en forme, et moi pense que pour nous, je dis, il est plus bon pour nous concentrer nous sur les infrastructures de transport en général et infrastructures routières en particulier. Nous ne pouvons pas parler de, et si on parle de communication, c'est type de communication ça, mais pas communication en termes de pareil, de nouvelles technologies et autres. Yeah. Donc, nous connaissons que nous avons parlé d'infrastructure touriste, l'ICHITA sur infrastructure routière et communication, l'ICHITA tout sur stabilité. Nous toujours, toujours quelque chose, ça, stabilité politique, la justice, les fondamentales. Jobert, en termes, nous avons parlé de tourisme et agriculture, et nous avons regardé voisins, nous, comment effort ils fait dans l'agriculture pour créer autosuffisance et comment ils mettent des structures qui permettent touristes entrer dans le pays. Nous, on va regarder infrastructure routière, transport. Jobert, comment ça t'a loué pour que nous créions des jobs dans le pays, pour que nous attirer les touristes venir investir dans le pays. Bon, question, je trouve liée très loin. Comment ça t'a douillé? Alors que nous pas passé dans comment ça y est. Parce que le problème maintenant, c'est que si nous parlons pas d'infrastructure dans le pays, il faut nous connaître qui gens liés aujourd'hui avant de nous regarder qui ça t'a douillé. Bon, c'est le job aujourd'hui en tant que technicien. Oui. Non, mais là, dis-moi comment ça t'a douillé, ça veut dire que c'est qu'au préalable, tout ça qui déjà, ou déjà, tout le public là qui te connaît comment tout bagaille est, le connaît que ça t'a douillé. Donc, de toute manière, ça qui est important, nous allons regarder que, nous allons regarder transport, globalement, ça lié. Transport, en général, là, on parle de transport, infrastructure de transport. Globalement, on parle de route, on parle de port, on parle d'aéroport, on parle aussi de voies ferrées. Donc, en général, c'est barrières qui entrent dans le transport. Je veux dire, nous ne pouvons pas tellement rentrer dans tout l'autre aspect transport. Après, si nous concentrer nous sur l'infrastructure routière. Mais avant de rentrer dans l'infrastructure routière, il est important pour nous dire que Haïti, quand même, c'est une île qui a 1772 km de côte et normalement transport maritime. Ou encore, Jean-Robert, ou encore, Haïti fait partie d'une île. Oui. Haïti fait partie des îles, ça tout le monde connaît. Nous-mêmes, on parlé de côte d'Haïti. Okay. Côte d'Haïti fait 1772 km de côte. Et dans ce sens, il est important pour nous de gagner, même gens nous dans la colonie, pour nous de gagner des infrastructures portières qui permettent que nous placer, nous utiliser 1772 km de côte. Parce que dans la période coloniale et dans la période haïtienne, surtout au début, nous avons utilisé un pile bateau pour nous circuler en dedans pays. Parce que votre gain route, votre gain des barrages comme ça, et à partir des années 1900, 1900, avant 1900, nous avons commencé avec ça, les voies ferrées. Donc, au gagné Georges Michel qui a écrit tout un livre sur ça, et le ça, au gagné toute une série de côtés dans le pays qui étaient reliés par voie ferrée. Et nous-mêmes, dans Gonaïve, nous avons gagné de possibilités pour prendre un train pour sortir Gonaïve ou aller à Henry, etc., etc. Donc,
Et, et jusqu'à présent, quoi, il y a un pont sous zone Henry qui est traversé et qui gagne et voie ferrée sous lui toujours. Ça veut dire que c'est des vestiges de bagages. Et pendant la période de début pays a commencé, il y a un pile bateau qui te kon aller dans zone à l'autre et même au changer nous te kon parler de amiral Kili qui a pris bonne zone 1900 yo, là on t'a parlé de questions à faire lui d'est tout était ça yo. Là on t'a parlé de eux, on t'a toujours à parler de comment nous te kon utiliser bateau. Après ça, nous vini, nous entrer dans question voie ferrée. Après ça, nous vini, nous entrer dans question route. Mais avant ça, c'était route vicinale qui était gagnée, et route à cheval, route pour carrosse, etc., etc. Donc, ça nous va entrer dans trop de détails. Nous allons si nous allons concentrer sur l'infrastructure routière, yo, et depuis qu'il est là, et puis bon, qui ça y est, qui quantité y est qu'on y a, et qui, après ça, nous avons parlé en fin de compte de perspectives de qui s'acte de fait. Mais nous ne pouvons pas parler d'investissement en termes d'argent, puisque bon, on connaît, c'est des coûts. Faut bien, et bah, ça dépend de qui qualité de route on fait, qui qualité de voie ferrée, qui qualité d'aéroport, pour qu'on ait maintenant pour qu'à chiffrer. Or, pour l'instant, nous pas tellement et dans ce stade ça. Nous avons parlé tout de débarcadères, ça veut dire que de type port qui doit être gagné dans toutes les villes de province pour gagner une communication maritime entre les deux zones. Donc là, je pense que nous avons concentré sur l'aspect infrastructure routière. Jean-Robert, bien content de faire aller. Et au départ, c'était transport qu'on fait dans pied avec bateau. Ça veut dire, tu as port au Cap, Gonaïve, et Jacmel, puisque pas de route, réellement c'est à cheval. Pour ça, est-ce que yo là, yo disparaît? Qui ça nous gagne, je ne dis en termes de port, en termes de route qui permettent mon relier, qui ça nous gagne? Bon, ça nous gagne, je dis, en termes de port, nous gagnons, et souvent le nord pour descendre vers le sud, nous gagnons le port du Cap-Haïtien, c'est un grand port qui ouvre au commerce extérieur. Là, où est dans la zone bord de paix, mais où pas de port du tout, c'est juste c'est dans la mer, où ils descendent pour faire une série de bagailles. Les bateaux arrivent à un certain niveau, c'est l'autre petit chaloupe qu'elle prend, ou bien petit voilier qu'elle prend marchandise, qui vient météo, même moun yo tout vient météo et sur la terre ferme. L'on descend, nous arrivons dans la zone Gonaïve, pour qui était assez passé de même là encore, pas de équipement sous lui. Pour Gonaïve là, t'es écrasé parce que t'es un cyclone depuis le ravage à préparer lui. Ou il y a le Et port Fort de... Liberté, ou sauter Fort Liberté, qui était une tentative, parce que toujours dit, c'est un côté qui a la main pour fond, qui était à fond bon port. Non, je ne vais pas parler de ça, qu'on a, puisque je mal parler de lui dans la perspective. Ok. Bon, ça veut dire que vous gagnez port Gonaïve là, et qui seulement c'est port Cédrine qui est là, mais il pas de équipement sous lui, ou gagnez port Saint-Marc, qui lui-même qui est en bon état, qui a fonctionné jusqu'à présent. Ou gen un pile port, et gen port privé, gen port l'État dans la zone l'ouest pays, hein, ou gen port La Chito, ou gen port Meuse, ou gen port l'État, donc qui là, et puis après ça, là, on va aller plus loin, ou gen port Miragouane. Port Jérémie, presque lui-même, il presque pas fonctionné encore parce qu'il a un problème. Et puis, on gagne une tentative, enfin, pas une tentative, il y a un port qui fait dans la zone Akin pour le sud du pays. Et port, ça lui-même, c'est un pile de difficulté, mais c'est Léger qui était derrière port ça, Monsieur Léger, et Agronome Léger, qui c'est un plus gros producteur mondial de vétiver. Et nous avons dit que pour ça, qu'on a li qu'a fonctionné, mais malheureusement, avec tout problème qu'il y a au niveau de Net Port-au-Prince, bah, il y a un peu de difficulté pour ça marcher. Pour gagner le port de Jacmel, qui lui-même qui là, qui existait toujours, et mais qui, par contre, pour une raison, pour l'autre, il ne pas tellement trop parler de lui, mais il existait toujours. Ça, c'est pour question directe, vous posez une question port. Donc, Ça veut par dire, contre, Jean-Robert, puisque dans quand l'émission a fait, on a regardé opportunité
que nous ratons. Ça veut dire, du temps de la colonie, tu as pile port qui permet de communication. Ça dit, entre la colonie, nous prenons l'indépendance et arriver aujourd'hui, au lieu de nous renforcer pour eux, pour nous permettre communication interne, extérieure, faire, mais je présente le problème, c'est que en termes de gestion, en termes de continuité, on retrouve le problème au niveau, ça a toujours bien. Oh oui, ça veut dire que nous avons pris le problème. Nous avons parlé ça dans une perspective qui est en relation avec pour eux. Mais pour l'instant, on nous garde l'infrastructure routière, parce que il y a une série de petits côtés, par exemple, ou bien des petits débarcadères qui fait par en bois, ou bien des côtés où on vient avec un petit bateau, les mettre et puis ils descendent dans la mer, ou bien encore il y a des côtés qui ont des petites structures en bois, et qu'on peut descendre, et puis gagner d'échanges intercommunaux qui fait à travers des petits bateaux, des petits voiliers, etc. Et je pense que tout le bagage, c'est des bagages qui sont régularisés, mais là, nous arrivons dans la question perspective, nous regardons pour eux qui s'actent de faire. Et nous gardons les routes, routes qui Bon, gagnent dans le pays. oui, pour route qui gagne dans le pays, hein, selon document travaux publics, soit société publique là qui pas jamais actualisé, on voit que vous parlez de 4000 km de route et information là depuis longtemps. Ça là depuis longtemps. Il y a une étude, moi-même, moi, j'ai participé là-dedans, c'est moi qui étais principal consultant, et c'était une étude qui était faite en 2013, et c'était l'Union européenne qui était financée, et c'est avec la République. L'ESA, avec tout directeur départemental, moi, départemental de la République, nous t'es arrivé chiffré plus ou moins à 6000 km de route, toutes catégories. Hein. Route nationale, route interdépartementale, route intercommunale, route intersection communale. Et ça aurait les routes nationales, ça aurait les tout. Route secondaire, route tertiaire. Donc, tout ça, nous estimé à 6000 km et 6000 km de route qui te gagnent dans le pays. Hein. Et c'était en 2013. Mais on connaît. Route, ça, tout, c'est des routes qui, certains là, ont fonctionné en saison sèche, mais en saison pluvieuse, ils ont gagné, ils ont paquet et l'autre difficulté. Donc, gagné, et actuellement, nous gagnons route nationale numéro 1, route nationale numéro 2, nous gagnons route qui est reliée, c'est route nationale numéro 7 qui est reliée et Caille avec Jérémy, nous gagnons route qui est reliée et Port-de-Paix avec Gonaïve, mais route ça en construction. Ce jour qu'on est là, depuis le campé, nous avons route nationale numéro 2 qui sorti Port-au-Prince qui arrive jusqu'à Cap-Haïtien. Parti, l'on prend Port-au-Prince qui arrive jusqu'à Gonaïve, c'est pas mal, mais l'on prend Gonaïve pour entrer au Cap, son tête chargée. Et vous avez une route qui est liée Cap-Haïtien avec Ouadamétlan, c'est une route qui était faite il y a un petit bout de temps, depuis ce gouvernement de transition a commencé, le devait fini. C'est une belle route qui, mais malheureusement, à cause de problèmes d'entretien, il y a des difficultés. Ou bien route nationale numéro 3 qui sortit Port-au-Prince, qui passait par Mibalais, Inch, qui doit arriver jusqu'au Cap. Donc, il arrive jusqu'à Saint-Raphaël. Donc, partie Saint-Raphaël, arrivé au Cap là, il est beaucoup fait. Et puis, il y a une route qui mène dans la frontière. On me parlé de route Cap-Ouadamet, ou une route Mibalais et Lascaux basse avec Belader. Et puis, il y a une route tout qui Malpasse là, qui sortit quoi des bouquets qui veut Malpasse. Mais route qui sortit et quoi des bouquets pour aller dans en Sapit là, lui-même, il est en très mauvais état, il va jamais fait. Donc, c'est ça, nous gagnons comme route. Après ça, nous gagnons route qui mène, route de l'amitié qui mène jusqu'à Jacmel, et qui là, mais qui est en mauvais état tout. Donc, ces situations, ça en a vu avec toute route. Mais tu as une route une réhabilitation qui était faite sur une série de routes avec Prival et où tu as gagné, on partit dans une route qui peut te relier. Et Miragua en passant par bord de mer et vous arrivez jusqu'à Petit Toudeni, jusqu'à presque Alcool et à Grandance. On partit dans route ça qui était faite, bon, jusqu'à présent, et pas gagné, pas une continuité qui vivait fait. Mais il y a des routes en terre tout qui étaient faites dans le cadre avec Journal qui permettent d'améliorer et circulation, hein,
mais c'est des routes qui demandent un pile entretien parce que pas de temps, il y a des revêtements sous eux. Et à chaque fois commence les revêtements campés, malgré tout appareil, tout bagage acheté qui là, qui pas fonctionner, pas de monde qui continue à rien avec eux. Donc c'est la situation ça nous y est. Et en termes de diagnostic, peut-être pas dit tout bagage, mais globalement, c'est comme ça la situation présentée et pour l'instant. Et nous avons regardé mission dans quelle perspective, qui ça nous avons fait pour permettre tourisme développer, qui ça nous avons fait agriculture. Dans l'émission antérieure, c'est ça nous avons posé. Maintenant, je veux dire, on a posé question infrastructure. Sans infrastructure, ça y est, ou pas qu'à faire développement dans la question tourisme, ou pas qu'à faire développement dans la question agricole, parce que il y a transport et communication entre lieux, etc. Je vais le regarder au niveau maritime, nous se poser tout point qui t'a loué développer. Et si nous t'ai gardé depuis nous prenons indépendance, ça t'a gagné. Après 219 ans là, nous t'avons gagné de grands ports. Et par rapport à la position Haïti située tout entre deux Amériques, et, etc. Même j'aurais Panama, Canal là. Donc, nous avons gagné même opportunité. Ça. Au niveau route, nous sommes présentés là. Non seulement problème route là, il y a un gros problème, nous pas aménager, nous avons faire, et qu'on a un problème d'insécurité qui, en dépit de gens routiers qui ont une difficulté d'entretien, ça a commencé pas fini. Donc, on a une question banditisme là, vient aggraver la situation. Tout ça, c'est des opportunités nous perdues qui étaient à créer emploi, etc. Jean-Robert, on nous regarde nos perspectives d'avenir, parce que nous connaissons bagages importants pour créer des jobs. Et c'est une qui va pile mon dehors parce que manque de job. Qui ça qui a fait et qui pourrait même nous, à travers structure ça, de structure défaillance, se présenter là, qui ça qui a fait nos perspectives 2054 pour nous arriver à créer des jobs et permettre de payer à marcher normalement. Bon, avant d'arriver là, il faut nous parler tout nous parler de port, nous parler de l'infrastructure routière dans qui est arrivé, mais nous pas fait diagnostic des aéroports. Parce que nous gagnons, il doit parler de communication, gagnons aéroport et tout. Avant de nous répondre à une question, ça, nous avons parler des aéroports. Nous avons deux aéroports internationaux. Nous avons l'aéroport de Toussaint-Louverture de Port-au-Prince, nous avons l'aéroport du Cap-Haïtien. Et il y a un problème par eux, il y a une difficulté, mais jusqu'à présent, il y a recevoir des grands courriers, des moyens courriers, et puis bon, c'est des aéroports quand même qui ont un niveau de fréquentation acceptable. Même les normes internationales, parfois, nous en accord avec eux, mais ils là. Mais tu as gagné tout, des perspectives pour nous te gagner une série de aérogares. Nous avons gagné aérogare de Jacmel, nous avons gagné aérogare OK? Okaï, nous avons gagné aérogare et Jovenel te fait aérogare de Jérémy, qui lui-même qui a une bonne piste assez longue qui a recevoir de moyens courriers. Donc, nous pensons que et ça, tout, c'est des gagnés et en plus de possibilités pour nous te faire en dizaines. Malheureusement, sont celles qui fait dans le plan Jovenel de Guérin, sont celles-là qui fait. Et nous pensons que comme nous avons ça fait là, il pas mal, nous pensons que nous devons baser sur ça fait là pour nous être capables de faire une série de d'autres. Non, mais là, on a parlé de poids, tout, nous avons des débats qui étaient prévus dans le document qui est les documents synthèse des plans d'action départementaux, et de prévoir peut-être 22 débarcadères. C'est-à-dire que des petits ports qui sont dans une série de communes qui sont très fréquentées et qui relient à l'autre commune. Et mon au lieu de prendre machine, il doit prendre un bâtiment ou bien bâtiment à voile ou bien bâtiment à moteur pour aller d'un port à l'autre. Et de même que pour l'aéroport, tout si tout est mais dépasser mes là-dedans, par exemple, il y a un aéroport de Hinch qui était prévu dans le programme ça, ou il y a un aéroport de Port-de-Paix, ou il y a un aéroport Gonaïve, ou il y a un aéroport Belader, ou il y a un aéroport Petit-Oudéni. Tout ça, c'est des pas gros aéroports, mais c'est des aérogares.
Donc, un échantillon quand même qui fait, c'est celui de Jérémy. Moi, je pense que et tout ça, c'est garder pour nous garder la perspective là, qui ça nous a joindre. Donc, on t'a parlé, on t'a posé une question tout à l'heure, on va reprendre une question pour question qui est liée avec Madame la Gade question. Jean-Robert, retard nous au niveau des ports, alors que du temps de la colonie, tu as un paquet de ports. C'est-à-dire, nous, dans le cadre de continuité, nous pas évoluer pour nous gagner port qui t'a permis de ville communiquer entre eux et même à l'extérieur. Donc, regardez au niveau route, qui problème qui gagne et qui vient aggraver avec question banditisme là. Et nous connaissons élément important dans le développement économique du pays. Dans créer job et regarder au niveau aéroport tout, côté c'est deux aéroports internationaux et Jérémy qui gagne un petit bail qui fait et m'a regardé on camarade m'a parlé semaine ça, il dit li après les Gonaïves, c'est les Gonaïves sont professionnels, li payer avion, il passait par le cap $300 américains. Pour Yeah. aller au cap pour l'entrée Gonaïve. Et toute opportunité devant nous, Jean-Robert, qui ça qui, dans la perspective à venir 2054, qui ça nous a fait? Parce que bah, yo là, c'est pas Yeah. inventé par inventer la roue. Est-ce que c'est pour absence de rêve que nous manquons? Qui ça a fait, Jean-Robert? Bon, c'était pour rêve. C'est-à-dire que si on regarde dans le document écrit, il y a un pile de bagages qui peut voir pour te fait. Comprendre? Et c'est la dernière que tu fait au Cap Haïtien. Mais tout, on ne prend pas ordre avant de rentrer dans la route là, on te parle de port. Port, il y a des études qui étaient faites. Et je songe docteur Martin, dans une vidéo nous avons fait avec lui, il a un paquet d'informations. Nous avons un port de Fort-Liberté, nous avons un port encore qui était pour faire encore, c'était port qui a fait dans le Mall Saint-Nicolas. Et lui-même, il l'a expliqué, nous, c'est des ports post-Panamax. C'est-à-dire qu'il y a des gros ports qui recevoir de gros bateaux qui, eux-mêmes, comme nous, en face et canal de Panama, nous avons une possibilité pour faire escale la caille nous et nous avons droit gagner un paquet d'activités, création d'emplois et dans gros port ça. Mais en même temps, tout nous avons une série de ports et qui ouvrent au commerce extérieur, qui étaient ouverts au commerce extérieur. Le port du Cap-Haïtien doit améliorer, même les bons toujours. Mais on a un port Gonaïve là, on a un port de paix qui va port du tout. On a un port dans le port de paix, parce que le port de paix a tellement de communication avec et Florida. Et le sal, c'est bon pour gagner un port sérieux dans la zone port de paix. Il y a des ébauches de calculs qui étaient faites, donc il y a des possibilités pour eux pour te mettre un bon port dans le port de paix. Et je vais arrêter sur le Saint-Nicolas, mais en même temps, tout, dans la même zone, ça, de beaucoup au nord-est, il va jusqu'à nord, en passant par nord-ouest, il y a une zone tout, en plus de gros ports, ça, il y a des barcadères qui permettent tout gagner communication, de transport de ville entre villes. Et l'autre descend, nous avons une possibilité, Gonaïve, là, nous connaissons très bien, et Gonaïve, nous avons toute zone rouge, toute zone bombardopolis, toute zone ça, tu as gagné des barcadères, mais tu as un gros port ouvert au commerce extérieur et dans Cédrine, par exemple. C'est un côté, tu rends droit pif profond qui a de gros bateaux, c'est là tout mignon te qu'on sorti dans mémé, dans la zone Terre-Neuve, et surtout ça a été les Cédrines, c'est là qu'on transporte les notre petits, nous qu'on changer les gros bateaux ça a venu, qui bouillent te qu'on fait, pour te Charles, venir, il était connu le Charles. 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 Donc, et puis, tu as un port Gonaïve là qui était qu'on recevoir des bateaux qui ne sont pas aussi gros que ça qu'on allait voir Cédrines, mais c'était ça qu'a fait toujours. Donc, nous pensons tout, pour Saint-Marc là, bon, mais nous, il a toujours amélioré. Et puis, on a un ensemble de ports privés qui, là, qui ont fonctionné depuis la Fito jusqu'à Port-au-Prince. Ça, c'est des, ils cher, mais c'est des ports. Et on a monté des améliorations là-dedans pour rendre un petit peu plus fonctionnel et bien capable d'utiliser un peu mieux. Après ça, on gagne une pomme de blier tout à l'heure. C'est pas côté recevoir et qui est dans zone Carrefour, Tor qui recevoir en pile
et gros bateau qui portait gaz. Et il y a un problème, nous avons en temps de faire ça, nous avons pensé tout avec ces grands ports comme ça dans tout le pays, hein, sur tout 1772 km là, où tu dois gagner des ports côté, et au lieu où il y a gaz, c'est dans Port-au-Prince, tout le gaz a venu à stocker, où tu dois gagner de gros plans qui ont recevoir de gaz dans la zone, dans la région. Là, ça va pas jamais problème. Problème ou gain là qu'on a de vagabonds qui bloqué route, qui font série de bagages de banditisme. Là, ça par bateau ou tu dois acheminer toute marchandise, tout gaz, tout bagage dans la région ça. Et pour nous continuer avec les perspectives, nous pensons que les ports de Jérémie sont pas qui importants pour ta faire et puis on ensemble de débarcadères dans toute la petite ville pour relier ensemble. Et au port au Kaila, je pense que lui-même, c'est plus le port d'Aquin, donc qui fait pas en privé. Et vous avez vraiment fait un travail sérieux là-dedans. Et vous gagnez dans la zone Bénin, vous avez gagné. Et dans la zone Bénin, dans la zone Côte des Fers, vous avez gagné des débarcadères qui permettent de faciliter le transport monde, transport marchandises de une commune à l'autre et même dans le département ou l'autre. Et pas déjà que la a amélioré tout. Donc, je pense qu'il y a des moyens pour faire ça et pour rendre vraiment opérationnel et jusqu'à arriver dans une zone en sapite. Et les gens ont clôturé, tu as gagné toute possibilité et toutes 1772 km de côte là, où tu as gagné des ports et des débarcadères sur eux. Ça, c'est pour les ports. Et nous, pour Routio, nous déjà dit que et toute Routio, nous égrené déjà, nous dit, mais qui route qui gagne. On est là, une idée que nous avons développée en 2004, mais qui va jamais encore. Et nous avons pensé dans la discussion avec le ministre Bazin, Premier ministre Latortue et ministère public de l'époque, nous avons pensé que l'État important pour nous gagner et un gros route périphérique. Mais j'ai été au stade d'idée. Un gros route périphérique qui couvre tout 1772 km de côte là. Et route ça, tout pas bon simple route, genre nous là qu'on y a. L'État bon route à la fois et on route à plusieurs voies, mais aussi avec des voies ferrées aussi. C'est-à-dire que tu as un train, tu as une série de voies et tout, qui est dans la même zone route là, tu as une voie ferrée. Tout côté, il y a une possibilité pour faire ça, de façon à ce que pour faire one pays hein, sans problème. Et dans notre perspective que nous avons discuté laisse avec PM là, mais laisse le décret pas de PM encore pour nous regarder, pour nous voir si nous pas capables de faire une route et sous côté frontière et Haïti avec la République dominicaine qui sortit en Sapit, qui arrivait jusqu'à Ouanamet. Et l'organe et route périphérique ça, qui fait tout en Haïti, on a des possibilités pour gagner des bretelles intermédiaires qui entrent dans des villes. Et si on a besoin de faire tourisme ou besoin de faire une série de bagages, on a bien difficulté pour ou prendre route ça, sur la machine nous, ou environ tout autour d'Haïti. Et chaque fois on vient entrer dans la ville, on prend une bretelle qui mène dans la ville là. Et à l'intérieur de ça, avec les Taïwanais, tu as gagné des expériences, des propositions qui étaient faites tout pour nous traverser des villes et en haut et sur des routes de routes pont, comme si le ça au lieu d'entrer dans la ville, ou juste traverser ces villes-là et puis ou tomber sur route nationale pour éviter un embouteillage et ça, on doit payer. C'est des idées et que je estime qui est assez intéressante. C'était même un document Taïwan a été fait, dans visite a été fait et avec sous président Jovenel et moi-même dans le monde et comme ingénieur qui t'est accompagné ou dans le travail ça, il y a des bails qui ont rapport avec vous, des bails qui ont rapport avec port, des bails qui ont rapport avec route, port, aéroport. Donc, mais ça, c'était juste des discussions et une pensée dans la logique pour le développement Haïti en 2054. Il faut nous reprendre tout le bagage ça, pour nous regarder, pour nous dire, bon, mais qui possibilité pays à gagner, mais qui ça nous a fait, et tout technicien spécialiste dans chaque domaine, tâche à garder pour voir qui ça a fait, et chiffrer tout le bagage. Et d'ici 2054, pour nous transformer le pays, hein,
et faciliter non seulement le transport aérien, avec tout, nous avons fait au moins deux autres aéroports internationaux, nous avons fait dans le centre, samedi centre, c'est-à-dire dans la Tibonite ou bien dans le centre, et nous avons fait un tour et au niveau du sud, ou bien c'est au niveau de Jérémie. En tout cas, dans une zone côté, il a desservi plusieurs départements de la péninsule sud d'Haïti. Ça, c'est ça qui gagne comme perspective. Et moi-même, selon moi-même, donc, je crois, moi, dit tout ça, je me dit, je ne crois pas encore, moi, ajouter. Et nous dit un pile bagay là, Jean-Robert. Et dans ce dia, gagné un bagay, vient comprendre beaucoup mieux. Parce que là, je regarde route nationale numéro 1, qui sortit par au prince, qui va jusqu'au Cap. Je regarde du côté, après du Vallée-Ville, si je m'ai trompé, ou avant, je ne songer, et je regarde prison femme, qui fait tout près route là. Et je regarde sur tout parcours route là, des cas, longtemps qu'on dit qu'on certaine distance des deux côtés route là, pour s'y ville et faire agrandissement, moi, donner ça va respecter. Et toujours réfléchir, Jobert, si on avait augmenté et route nationale là, mettez deux voies ou trois voies, est-ce que l'on va coûter trop comme pour dédommager toute Kaisayo qui fait, il y a côté sorti dans la route là, c'est tombé sous galerie maintenant. Et dans la perspective de ce palais là, je pense perspective ça, route circulaire là, et route pour qui entre dans la ville, ça va éviter genre de investissement ça pour craser toute route sous toute caille sous route pour faire route. Donc, c'est ça qu'on nivelle le plus souvent, c'est la route nationale là, du côté de l'Esther, surtout là, il y a des dommages, on va pas obligé de craser caille. Donc, c'est une façon pour contourner difficulté ça. Je vais même pas se dire tout bagaille. Nous gardons des journées Oh, jeudi et question transport au niveau maritime. Nous gardons question route. Comment ça a dû fait? Nous identifions le problème, nous disons comment ça a dû fait. Et si tout ça vous fait, j'ai ouvert question travail là, qui font pile nous quitter le pays, parce que dans différentes structures, il y a différentes spécialisations, il y a différents mondes qui ont chance pour y travailler. Jean-Robert, nous venons de faire émission. Sous mon dernier mot, le mot oui, de ça me devait dire, une question posée, par exemple, de route nationale, mais pas oublier qu'on a la technologie tellement avancée, il y a des bagailles qu'on a fait. Par exemple, si vous regardez les Chinois, et côté à traverser de montagnes, côté à traverser avec des technologies nouvelles. Donc, si vous-même, vous faites politique, vous faites ça, oui, les diplomaties, vous développez des relations avec des pays comme ça, et en plus des pays de l'Occident, vous développez des relations avec des pays comme ça. Il y a des côtés, vous n'avez pas besoin, et vous n'avez juste pas sans l'air. Elles sont bonnes, donc il dit que la coûte cher, mais on n'a pas besoin de dédommager. Parce qu'il y a des aménagements qu'on a qui fait dans des villes. Et c'est des aménagements, ils ont quitté la ville là parce que tel quel j'en ai, et puis ils ont fait d'autres ouvrages. Donc c'est et, pas qui est possible, et qui a fait. pendant parler à Jobert, comme ça, moi, la même technologie, ça, Gonaïve à Okap qu'a fait dans moins d'une temps, si que Oui, vous placez en dans maintenant. oui, mais c'est ça que tu as avec les Taïwanais. Mm. Bon côté, leur fin prend, leur sorti dans la zone Tigouave, Grand Gouave. Et vous passez tout ce côté-là, mais à net, vous arrivez jusqu'à Gonaïve, ou bien un terrain plus ou moins plat qui prend un train. Là, arrivé dans une nuit, c'est percé pour percer bon, non, pour passer en tunnel. Et puis, là, ça va apparaître au cap. Donc, tout ça, c'est des bagages qui possibles, ce pas des bagages qui sorciers. Ou bien, ils ont fait un paquet d'autres pays. Pour qui ça, nous pas faire prévoir le pays par nous. Et là, il va au Cap qu'on y a, ou bien, nous avons une voie ferrée qui continue, lui-même, il va jusqu'à Wanamen. Et tout côté voie ferrée, ou bien des pentes plus ou moins acceptables pour faire. Eh bien, laisse-moi faire. C'est-à-dire que c'est pas des bagages sorciers, ça m'a dit là. C'est peut-être pour les qui yo même qui habitué à de petites choses, tout bagarre en Haïti, des petits bagages, etc. Oui, mais on pense en développement en 2054 et pour pays à vraiment un pays phare du monde avec une démocratie solidaire,
avec réduire 40 riches et pauvres, donc pour créer un pile emploi, pour créer un série de barres comme ça, c'est bon bah qui est trop compliqué pour faire. C'est juste, faut nous avoir une vision et pour nous accepter que, pour nous faire des sacrifices et pour nous résoudre les problèmes actuels, c'est des problèmes d'insécurité, problèmes d'instabilité politique et problèmes d'impunité. Et puis bon, dès qu'on aborde des problèmes ça avec sérieux, et puis bon, c'est pas des bagarres qu'on va faire dans 30 ans. C'est n'a pas les 30 ans et 2024, 2054. Si vraiment vous voulez arriver là, qu'à faire, moi, il y a des groupes à réfléchir en pile, mais même si on était sur des questions de et plus de diagnostic, pas des propositions, et vraiment, au senti qui gagne poids, mais nous-mêmes, nous passons dans des émissions comme ça, quand on parlé de perspectives, quand on parle de diagnostic et tout, mais nous parlons de perspectives avec, parfois avec des chiffres, et je pense que c'est là pour nous aller, pour nous voir si nous avons visé 2054 et provoquer le développement du pays. Et ça, nous avons fait, nous avons des techniciens, tant en Haïti qu'à l'extérieur, pour réfléchir sur ça et pour résoudre le problème. Joël, nous arrivons dans fin émission, hein. Nous dit tout le monde qui compte garder l'émission, continuez à garder et encourager l'autre monde à garder les et inscrit et ça va encourager nous pour nous continuer vendre vision, vendre rêve 2054 là, li possible dans la mesure nous débarrasser nous de ti l'esprit chiche là, nous ouvrir l'esprit nous pour de grandes idées, de grandes réflexions. Nous croyons 2054, on l'autre Haïti aussi. Merci, Joubert. À la prochaine. À la prochaine sur cette chaîne.